depuis que nous venons au Rwanda. D'ailleurs, nos amis qui nous disaient, mais comment vous allez au Rwanda? Est-ce qu'on ne va pas vous tuer là-bas? Alors nous sommes venus avec cette peur. Curieusement, quand nous avons franchi la frontière rwandaise, nous avons trouvé que c'était le contraire de ce qu'on nous disait. Il ne faut pas répéter quelque chose que quelqu'un vous a dit, de quelqu'un qui a dit, de quelqu'un qui a dit. Hein? Alors, il faut vraiment éviter ça. Réfléchissez d'abord vous-même, est-ce que ça peut être la vérité ou est-ce que c'est une rumeur? Sur les Rwandais, moi personnellement, je pensais qu'au Rwanda, il n'y a que des criminels. Parce que selon l'histoire, on savait que vraiment au Rwanda, il y a des gens qui ont de mauvaises foi, des gens qui ont vraiment tendance d'agresser les autres. Nous sommes ici pour examiner l'apport des jeunes dans la possession d'un monde meilleur de demain, un monde de paix. Et nous organisons souvent le camp des jeunes thématique où on regroupe des jeunes burundais, congolais, rwandais pour s'échanger, pour créer des relations, pour casser les préjugés. Avant de venir ici, comme on le savait, donc il y avait toujours des cris, des rumeurs qui sillonnaient d'ici partout, que les Rwandais sont mauvais et que les Congolais aussi sont mauvais, les Burundais, ainsi vice-versa. Alors, en arrivant ici, on a été bien accueillis. So, maintenant vous prenez un partenaire, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et on commence par le corps. Et quand on est ensemble, on découvre que ce sont des jeunes comme nous, qui ressentent la même chose que nous, qui ne sont pas méchants comme on les dit, ou d'autres préjugés qu'on a en général. On est obligé de vivre avec l'autre parce que sans l'autre, rien ne va. On nous a enseigné de bonnes choses, on nous a enseigné comment faire régner la paix, comment on peut vivre en paix, comment on peut donner aussi la paix aux autres. Ils ont aussi appris plein de choses sur la paix, comment faire la médiation, comment on peut faire l'éducation pour la paix à travers de l'art, le théâtre, la poésie, la musique, etc. Guerre, quelle est ton origine? Personne ne t'a invité. Nous t'avons plutôt évité. Pourquoi viens-tu déloger le roi paix qui a élu? J'ai découvert que le Rwandais comme les Congolais, tous sont les mêmes. Si vous leur posez la question de savoir pourquoi vous vous haïssez, qu'est-ce que tu as contre l'autre, ils ne seront pas à mesure de vous répondre. Personne ne connaît pourquoi il haït l'autre. Je peux leur dire qu'il ne faut pas donc partir d'un cas particulier pour généraliser donc la nation. C'est plutôt faux et archi-faux parce que dans tous les côtés, il y a donc des bons et des mauvais. Ils ont même fait le travail communautaire. On a reconstruit une maison à Nyundo d'un monsieur qui était aveugle. Et ça, c'était un très très grand symbole pour la paix, d'avoir des jeunes Congolais, Burundais, Rwandais qui font quelque chose dans un petit village rwandais. Turiko dufasha umuntu w'impumyi kubera ingwara nico bituma turinga turafasha twumwegereza amabuye kugira ngo bize bimufashe. Ivyo navyo birafasha mu by'amahoro harimo kuremeshanya no
dufasha abandi batashoboye gukora igikorwa na cyane cyane kubera ko turi abajene tuza gufata ingufu zacu twazishyira hamwe mu kwerekana igikorwa cyiza. Mimi nawasifia jinsi mlikuya kunisaidia kwa kuweza kunijengea. Asante sana, Mungu awaongezee baraka, muishi milele na milele. Moi qui suis congolais, donc de quitter Congo et venir aider donc un citoyen donc rwandais qui n'a pas donc de yeux, qui n'a dépourvu des moyens. C'est ce qui a été vraiment une grande chose qui a été donc plaisante dans ma vie. Ensemble comme un seul homme, mais dans la main, chassons la guerre parmi nous pour construire la paix. Chassons la guerre, cultivons l'amour. Soyons unis pour mieux chanter la paix. Chassons la guerre, cultivons l'amour. Soyons unis pour mieux chanter la paix. Et cette fois-ci, on a pris l'opportunité de participer dans le Tujenga Amani. Le projet Tujenga Amani fait que de rassembler les jeunes de la zone transfrontalière Goma-Gisenyi, donc Goma-Rubavu, amorcer un dialogue qui se veut être permanent entre ces jeunes. La jeunesse, nous sommes la clé du développement, de la reconstruction, du changement. Mais nous devons commencer par nous-mêmes. C'est sûr. On ne regroupe pas les jeunes entre eux en leur incitant au dialogue et aux échanges. Les jeunes déconstruisent petit à petit les préjugés qui existent entre les deux peuples et s'acceptent mutuellement. Nous avons longtemps vécu des guerres interminables qui ont laissé les peuples misérables. Nous avons vu